l'entends? L'autre là-bas avec son rotophile, ça fait 1 heure qu'il me casse les oreilles. Et je peux pas fermer la porte parce que si je ferme la porte, il n'y a plus de lumière. Je pourrais allumer les néons là-haut, mais ils sont pas assez puissants pour éclairer suffisamment. Donc je suis condamné à laisser ouvert. Et ça fait au moins 1 heure qu'il tourne avec son rotophile. Si tu l'entends pas, tant mieux. Bon, le sujet du jour, c'est comme tu as pu le voir, en fait, je viens de te montrer un petit extrait de la sortie circuit qu'on a fait à Fontenay-le-Comte. Comme marqué sur le titre, hein, voilà, j'ai tout cassé, donc en fait, j'ai pas arrêté de déjauger, ce qui fait que toute la matinée, en fait, ma pression d'huile n'arrêtait pas de chuter à zéro. On l'a pas vu, hein, c'est qu'en revisionnant les vidéos qu'on a fait depuis l'habitacle qu'on a vu que l'aiguille n'arrêtait pas de tomber. Voilà, donc le bloc est mort. L'idée en fait là maintenant ça va être d'ouvrir, donc ça va être le sujet principal de cette vidéo, hein, l'ouverture du bloc pour essayer de voir un petit peu les dégâts. Est-ce que la culasse est morte? Est-ce qu'on va avoir uniquement du vilebrequin, de la bielle? On n'en sait rien pour le moment, tout ce que je sais c'est que ça cogne sévère en fait quand on roule et que le moteur a fini par se bloquer. Voilà. Et surtout, s'il te plaît, reste bien jusqu'à la fin car il va y avoir une surprise. Comme j'ai cassé en fait le moteur, je me dis que on arrête avec l'atmosphérique. Le châssis, il est super sur circuit. Par contre, niveau moteur, on a un manque de puissance. Ça, c'est clair et net. Donc, j'arrête l'atmosphérique. On va passer au turbo. Bon, du coup, je suppose que je dois vous dire bonjour. Bon, mais voilà, on est dimanche matin et c'est donc parti. J'ai commencé à préparer. C'est donc parti pour le démontage. Et c'est pas cool ça? Regarde, je te filme, j'ai les mains libres. Franchement, c'est impeccable. Tasse de grand-mère, cuillère de bébé. Bon petit café dès le matin. Bon, je ne sais absolument pas si la qualité du son va être top. Si c'est pas le cas, je m'en excuse d'avance. Et il est prévu que je m'achète un micro, donc normalement j'aurai ça fin de semaine prochaine. Donc il y a de fortes chances pour que cette vidéo se termine avec un son de meilleure qualité. En tout cas, je l'espère. L'avantage d'avoir la caméra sur le front, c'est qu'elle est à proximité de ma bouche. Voilà, donc ça devrait être pas trop mal. Donc là, le plan, ça va être quoi? Ça va être dans un premier temps, on va commencer à se démonter toute la partie donc de la boîte à air, hein, ainsi que le couvre-culasse. Et puis on va aller voir déjà si niveau arbre-à-cam on voit quelques dégâts ou pas. J'ai pas encore amené la chèvre, donc je vais pas pouvoir sortir le moteur tout de suite. Mais l'idée, ça va être vraiment en fait de sortir tous les périphériques, de s'enlever également les roues sur les côtés. Donc il va falloir que je mette le véhicule sur chandelle, hein. J'ai prévu les chandelles ici là et j'ai prévu le cric, le gros pépère, il est là. Voilà, donc l'idée ça va être de caler la voiture et je vais tout me préparer et puis après j'irai chercher la chèvre ou la grue d'atelier, t'appelles ça comme tu veux, pour sortir le bourrin. Voilà. Bon écoute, hein, on va commencer à bosser. Allez, on s'y met, go. Désolé si le soleil t'aveugle, mais je t'annonce que dans 1 heure je vais cramer. Bref, on s'en fout. Alors, c'est parti. Allez, on va se mettre les gants. Là, j'avais pas mis de collier, comme ça au moins on n'est pas embêté. Allez, tac. Ça on va enlever, de toute façon je peux directement l'enlever de là également. Tac. Allez. Hop. Donc là, ici, là, bah ouais, c'est la boîte à air, hein. Juste au-dessus du cache-culbuteur. Je l'avais déjà dit dans mes vidéos précédentes, c'est complètement stupide. C'est ridicule. Alors, déjà, on va enlever ça. Hop. Putain, il y a même de lui qui remonte en haut, quoi.
Ces colliers, c'est pas mal. Je crois que c'est des colliers de gaz. J'avais récupéré ça sur la RX8. Quand j'avais... à l'époque où je l'avais. Je faisais pas de vidéo d'ailleurs à cette époque-là. Tac. Hop. Ok. Bon, ben là, regarde. Ah, il faut pas que j'oublie de défaire lui aussi là. De toute façon, lui normalement il se déboîte directement. Ouais, voilà. Bon, c'est gras, hein, tu vois. C'est plein d'huile. Hein. Ok, bah là on va s'enlever toutes les vis qui sont là. Je vais déjà enlever tous les fils. Tac. Voilà, les fils d'allumage. Ça dégage. Allez, on va s'enlever ça et on va voir déjà la tronche de l'arbre à cam. Je pense pas que le haut moteur, je pense pas que toute la partie arbre à cam ait été touchée, mais on va quand même regarder ça. Là, normalement, j'ai rien oublié. Hop, voilà. Donc là, tu vois, en fait, quand tu as la boîte à air, ben, t'enlèves le cache-culbuteur en même temps, le couvre-culasse. Bon alors, est-ce que ça a morflé ou pas en haut? Ah, il y a une araignée sauteuse là qui se promène, dégage. Bon, on voit qu'il est vieux, hein, le bougre, mais sinon rien de particulier. Donc ça montre qu'on a eu quand même de l'huile qui est venue jusqu'en haut. Ouais. Bon. Bah en tout cas, a priori, de ce que je peux voir là, de ce que je vois moi comme ça là, je pense que ma culasse est bonne. Je pense que de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Donc là, ce qu'il va falloir faire maintenant, ça va être, je vais tout démonter et de toute façon, il va falloir sortir le moteur de là. Hein. Voilà. Bon, allez, go. Bon, allez. Donc là, j'ai enlevé la batterie, je l'ai débranchée, je l'ai complètement sortie. J'ai également enlevé une bonne partie du faisceau qui était sur le collecteur d'admission. J'ai enlevé l'arrivée d'essence ainsi que le retour, les petits tuyaux de dépression. Voilà, pas mal de conneries. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'enlever le collecteur d'admission. Ici, là, pareil, j'avais regardé un petit peu l'huile. Et je sais pas si on va le voir. À mon avis, tu verras pas sur la caméra. Mais je pense que le mieux, il va falloir que je vidange dans un bac propre pour regarder un petit peu la tronche de l'huile. Mais l'huile, elle est vraiment nickel, quoi. Bien transparente, tout ça. Soit rien de particulier dessus. Enfin bref, on s'en fout. Allez, on va se démonter un petit peu tout ça. Alors. Tac. Voilà. Ok. Tac. Ah oui, j'avais mis un filet de pâte à joint. Bon, ça servait à rien, hein, mais bon. J'en avais quand même mis. Ouais. Bon, autant te dire hein, qu'on voit absolument rien côté admission. Ok. Si je prends une petite lampe. Non, on voit rien. On voit rien et puis de toute façon pour moi les dégâts sont en bas. Donc on va voir.
Ok, donc là, ben, la prochaine étape, il va falloir que, et bien évidemment, j'ai oublié les bacs pour le liquide de refroidissement, j'ai oublié les bacs pour l'huile. Donc il va falloir que j'aille jusqu'au garage pour récupérer tout ça. Parce que là, il faut que je vidange le circuit de refroidissement, il faut que je vidange l'huile. Je vais peut-être pouvoir commencer à enlever également la direction assistée, tout ça. Et puis après, on aura déjà pas mal avancé. Et puis il va falloir que je ramène surtout la chèvre. Hein, voilà, bon, eh bien écoute, hein, allez, go, on y va. Bon, j'ai un petit peu avancé, comme tu peux le voir, il y a quasiment plus de faisceau, enfin il y a même, c'est pas quasiment, c'est qu'il n'y a plus de faisceau ici. Tout le faisceau est donc posé là, comme ça au moins ça me fait de la place, on y voit quand même beaucoup plus clair. J'ai également viré donc le bac à batterie qui était là avec le calculateur, j'ai tout enlevé. Tout ce qui était branché derrière, j'ai essayé d'en enlever un maximum. J'ai également sorti le cache de la courroie de distribution. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'enlever les bougies, voir si déjà on a quelques signes de faiblesse. Allez. Alors pour le moment, j'ai rien vu de particulier, hein. Donc bon, pour l'instant, eh ben, on est toujours dans le flou. Alors, dans tout mon bordel. Putain, les tiroirs, c'est la caserne d'Alibaba, quoi. Puis des fois, t'es là, tu cherches pendant 3 heures pour trouver une douille. Putain, j'ai ma douille à bougie au moins. Putain, déconne pas, Thomas. Ah ouais, là. Oh, elle est un peu cassée, hein. Mais bon. Disons qu'elle a une quinzaine d'années, la douille, quoi. Oh. Ah bah dis donc. Les 4 sont pareils, hein. Bon. Ça c'est ok. Eh bien écoute, là ce qu'il va rester à faire, hein, ben, ça va être maintenant le plus chiant, c'est qu'il va falloir que je lève, que je débloque les roues des deux côtés, que je lève la voiture, que je mette tout ça sur chandelle, et puis que je commence à bosser en dessous, et que je vidange également tout le bazar. Là il me reste encore le cap d'embrayage avec réparation maison dégueulasse pour rattraper un petit peu le jeu du câble, hein, plutôt que d'acheter un câble neuf. J'ai fait cette vilaine chose. Voilà, donc ça faut que je l'enlève. J'ai la tringlerie également derrière à enlever. L'échappement aussi qu'il va falloir que je dégage. Le câble pour la vitesse, c'est pareil, il faut que je l'enlève. Et puis déjà, écoute, moi je trouve qu'on a fait quand même une belle avancée, hein, voilà. Bah écoute, je m'occupe de tout ça et puis ben, je te reprends. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. On va se desserrer les roues et puis on va se mettre la voiture sur cale. Ouais, je sais, je desserre les roues avec une clé dynamométrique. Je sais, c'est pas bien, mais celle-là, elle est vieille. Donc je m'en sers uniquement pour forcer et desserrer. Quand tu vois l'état des jantes, ça c'est sur circuit à force de freiner, hein, tout ça c'est que de la poussière de frein. Je suis arrivé là-bas, elles étaient bien blanches, mais maintenant elles sont bien pourries. Allez. Ça c'est desserré. Pousse-toi ma chipie. Allez ma grosse. Moi ça écoute bien ça. Allez, tu te bouges? Ben oui. Je desserre mes roues tant que la voiture est au sol. C'est quand même plus facile. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, tac. Alors ce cric il roule super bien dans le garage, mais alors dehors c'est un enfer. Enfin, en tout cas dans mon jardin. Là. Ah, c'est toujours la galère. Et puis tu sais que ça passe pile poil. Est-ce que je suis au bon endroit? Ah ben on verra bien.
Allez. Ça y est, le soleil est là. Je vais commencer à cuire. Là. Chandelier. Ah. Là. Ok. Non, tu vas pas y aller. Ah là là. On va lever un peu plus. Ok. On va s'enlever ça délicatement. Voilà. Qui c'est qui va ratisser? C'est moi. Allez. Il fait juste 40 kg le cric. Je vais enlever la rallonge. Allez. Ouais, on est bien. Décaler un petit peu. Ouais. Allez. Allez, la deuxième chandelle. On va essayer de se faire à peu près la même hauteur. Allez. Tac. Je sponsorise Noroto et tout mon matos Noroto, moi. Là, il bouge pas s'il te plaît. Ok. Ouh. Tiens, regarde. On va s'enlever une petite roue. Alors, je sais pas si ça filme bien la caméra. On verra bien. Je te cache pas que j'ai hésité à la bazarder la voiture quand j'ai pété le moteur. En fait, je me suis dit merde, avec tout ce que j'ai foutu de neuf dessus, ça me ferait chier de la bazarder. Vraiment. Allez. Hop. Ah. Tac. Là. Ouais, j'ai foutu tellement de trucs à neuf que ça me ferait chier quand même de la bazarder. Voilà. Bon, bah écoute, moi je vais... Faut que je retire
l'écrou de cardan qui est là, faut que je l'enlève. Et pour après retirer les cardans. Et avant d'enlever les cardans, faut que j'aille récupérer des bacs. Faut que j'enlève l'huile de boîte, le liquide de refroidissement, l'huile moteur et la direction assistée. Comme je vais tout remettre à neuf, je vais tout mettre dans un même bac. Bon allez, c'est parti. On va commencer par se défaire les trains roulants. On va commencer par là. Déjà. Donc là on va défaire l'écrou du cardan. Il va falloir que je remette également les vis de roue parce que les disques, normalement ici là c'est vissé mais ça avait été cassé par les anciens propriétaires. Donc là l'idée c'est que je remette 2 goujons de roue, je bloque ici au niveau de l'étrier et après je desserre mon vis central. Allez go. Alors voilà. Ah, c'est des goujons un petit peu allongés parce que comme un petit peu rallongés, comme j'ai des cales de 2 cm. Allez, on va faire ça comme ça. On va essayer de se bloquer ça par là. Ouais, on peut même bloquer là, hein. C'est pas bien. Je vais peut-être pu prendre un peu plus costaud. Là. Allez, c'est du combien ça déjà? 32 je crois. Hein. Non, ça va être du 36. Là, 36. Clac. Hop. Petit cliquet camion. Ouais. Tac. On va mettre une petite rallonge. Voilà. Ok, bon, l'écrou central du cardan est enlevé. Donc là maintenant ce que je vais faire hors caméra, c'est que je vais défaire l'étrier, les plaquettes, le support d'étrier, le disque. Comme ça va alléger un petit peu tout ça. Et je pense que pour sortir le cardan, il va falloir que je défasse ici au niveau de l'amortisseur. Donc ouais, ici au niveau de l'amortisseur, les biellettes de bar stab et que je fasse tomber en fait carrément la fusée vers le bas pour pouvoir sortir ma cardan tranquillement. Voilà, donc bah écoute, je fais tout ça et puis on se voit après. Alors ce qui est bien, c'est que quand tu as démonté tout ça en fait récemment, bah du coup tout vient parfaitement. Donc là ce que j'ai enlevé, hein, c'est la rotule de direction. J'ai enlevé directement en bas là, la rotule de suspension. J'ai tout viré, j'étais pas obligé de tout enlever, mais en même temps je voulais voir un petit peu l'état de mes roulements. Donc j'ai dit je vais tout démonter. Et bon ben voilà, hein. J'ai mes 2 roulements en fait des 2 côtés qui sont claqués. Alors celui-ci il est bruyant mais il n'a pas de jeu, par contre de l'autre côté il a du jeu. Voilà, donc là les cardans, je suis prêt maintenant à les retirer pour les enlever. Et seulement il va falloir que j'aille chercher les bacs et tout ça au garage, donc on va y aller. Et de l'autre côté, hein, c'est pareil. C'est fait donc également de ce côté-là, hein, tu vois le cardan là il est retiré. Et ici là, bah, un peu moins bruyant, par contre il a un petit peu de jeu, donc il est mort. Ma rotule de direction, pareil, j'ai le soufflet là qui est ouvert, donc ça c'est mort, ce sera à changer. Donc je pense que je vais tout faire en même temps, les axiales, tout ça, je vais tout changer. Voilà, donc bah, la prochaine étape, je vais prendre le porte-moto et puis après avec la voiture, on va aller au garage qui se situe complètement derrière et je vais aller récupérer un maximum de matos. Voilà, bon, et bien écoute, hein, on continue. Ça y est, la chèvre elle est chargée. Et donc j'ai pris ça, j'ai pris également donc un bac transparent pour voir l'état de l'huile. J'ai pris ici un bac tout venant où dedans je vais mettre ça je vais pas y arriver, le liquide de refroidissement, le liquide de DA et le liquide de boîte. Ça va faire une belle mixture. J'ai pris du déripant parce que j'en avais pas amené, la clé à choc électrique pour démonter la poulie dumper et l'équilibrage de charge qui je pense me servira à rien.
Eh ben moi qui m'étais dit, je vais continuer de travailler. Alors là où je suis là, c'est mon garage. Tu vois là où c'est noir là-bas? Bah c'est ma maison. Voilà. Et en fait je travaille dehors. Donc là j'y vais. Ouais, j'ai pas trop envie d'y aller en fait. Donc je sais pas si je mets en stand-by ou si je peux continuer. C'est en train de monter noir mais sévère. Il y a de l'orage en plus. Et puis j'ai pas d'abri. Donc ouais, c'est pas cool. Bon bah écoute, hein, c'est pas grave, le principal c'est que je puisse démonter, que ce soit maintenant ou dans les jours à venir. Le principal c'est que toi sur la vidéo ça ne te change absolument rien du tout. Le lendemain soir, bon comme tu as pu le voir, hein, c'était orage, ouais c'est quand même bien tombé. Et surtout c'est tombé jusqu'à très tard le soir, donc je voulais reprendre en fait vers 21 h mais j'ai pas pu. Donc ben là on est le lendemain soir, 21 h, il fait à peu près beau donc c'est plutôt cool. Donc là ce que j'ai fait hors caméra, parce que sinon la vidéo va commencer à être très longue, c'est que derrière au niveau du collecteur j'ai enlevé en fait les deux écrous qui maintiennent la ligne d'échappement sur le collecteur. J'ai également défait ici là, j'ai défait, je sais pas si tu vas bien voir, mais j'ai défait ici là la poulie damper, et j'ai également vidangé le circuit de refroidissement via la vis de purge qui est ici là en bas du radiateur. Comme ça j'ai pu tout vider et j'ai enlevé les durites, et en gros j'ai libéré quasiment tout ce qui relie la culasse au moteur, parce que là ce qu'on va faire c'est qu'on va défaire la distribution et on va s'enlever la culasse. On va détendre le galet tendeur pour virer la courroie. Donc, normalement c'était du 13. Il commence à faire un petit peu sombre, donc j'espère qu'on va quand même y voir un petit peu. Là. Et on va. Voilà. Comme ça la courroie elle est enlevée. Je vais l'enlever complètement. Hein, tu vois, regarde. Elle est neuve. Ok. Ça c'est bon. J'ai fait quoi de ma grande clé? Elle est là. Tac. Bon bah écoute, hein, c'est parti. Desserrage de culasse. Avec la clé dynamo, bien évidemment. De toute façon elle est morte celle-là. On va essayer de se desserrer ça bien. Voilà. Tu peux tirer dessus Thomas. Hein. La vis est enlevée. Allez, viens là. Coquinette. Ah. Ah. Il n'y a pas de soupape qui dépasse. Non, je la passe à plat. Voilà. Ouh. Ok, ça, première étape de fête. Oh là là. Qu'est-ce que c'est ça? Ah putain, c'est des... Comme j'avais défait les bougies, elles sont ouvertes que depuis avant-hier. C'est des moucherons qui sont déjà rentrés dedans. Ou c'est des moucherons qui étaient derrière et qui sont tombés quand j'ai enlevé la culasse. Non, non, ils seraient rentrés par les puits de bougies. Oh, les salopios. Putain, ils ont vraiment que ça à faire. Ah, bah tiens, regarde. Ah, déjà, tu vois le marquage là? Je sais pas si tu vas voir. Attends, j'enlève la caméra. Je vais essayer de m'approcher au maximum. Tu vois la partie claire là? Ça là, ça veut dire que c'est venu taper. C'est ça qui est venu taper en haut.
Donc c'est bien les coussinets qui ont lâché. Et donc normalement, attends, laisse pas, je remets la caméra. Normalement, cylindre 1, on devrait voir quelque chose. Ah, elle est venue marteler ici là. Le piston est venu marteler ici. Donc c'est bien ça, c'est bien le cylindre 1 qui a lâché. Ok. Donc ça confirme ce que je pensais. C'est qu'en fait, le coussinet, surtout le coussinet là du premier piston, du piston côté distribution, le coussinet a lâché. Et en fait, c'est le piston, le clac 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 qu'on entendait, c'est le piston qui venait cogner en fait la culasse. Ouais, et c'est pareil derrière. Hein. Donc, à mon avis, le bas moteur, il est out. Hein. C'est dommage parce que tout le reste, est à peu près nickel. Bon, eh bien, écoute, hein, déjà on a une piste. Ce que je te propose, c'est que je sorte en fait tout ça. Je vais certainement enlever le carter d'huile, enfin vidanger et enlever le carter d'huile. Et comme ça, j'essaierai de filmer en fait par en dessous, voir un petit peu les dégâts. Pourquoi pas enlever un chapeau de bielle. Et puis comme ça, je te montre les dégâts au niveau de la bielle, du vilebrequin. Enfin, j'essaierai de te montrer tout ce qu'il y a. Et puis on terminera la vidéo là-dessus. Voilà. Bon, bah écoute, hein, moi je continue. Bon, du coup, je viens de déposer le carter d'huile. J'ai enlevé également la pompe à huile. Et petite info, j'avais complètement oublié que mon carter d'huile en fait était cloisonné. Donc mon problème ne vient pas de ça. Enfin, pour moi, c'est plus un problème au niveau de la qualité de l'huile. Et tout ce que tu peux voir ici là, c'est un coussinet en fait qui s'est complètement fait la malle. J'ai également démonté un chapeau de bielle. Hein. Donc en fait, quand je l'ai enlevé, plus de coussinet en fait hein, entre le chapeau et le vilebrequin. Voilà, donc ça c'est mort. Et alors en dessous, je vais essayer de te montrer. En espérant qu'on y voit. Avec le flash, ça devrait le faire. Là, en fait, je sais pas si tu remarques, hein, mais ici là en fait, on dirait qu'il y a un coussinet qui a tourné et qui est passé en fait en dessous l'autre. Ça a dû tellement chauffer que tout s'est écrasé en fait. Tu vois ici là, il y a un coussinet qui est passé en dessous l'autre. En tout cas, on dirait. Ouais, donc ouais. Bon, le vilebrequin, de toute façon, bon, il est mort. Hein. De toute façon, le vilo, il est mort, ça c'est sûr. Ce qu'on va faire là, c'est que j'ai poussé la bielle avec le piston. On va aller voir ça là-haut. Là. Ok, parce que le piston, de toute façon, il venait taper contre la culasse. Ouais, je pense qu'il y a sûrement des morceaux de coussinet qui ont dû remonter peut-être. Parce que là, c'est pareil, hein, au niveau du cylindre, ça a un petit peu morflé. Hein. Alors, on sent rien à l'ongle. Hein. À l'ongle, on sent rien, mais c'est quand même bien marqué. C'est quand même bien marqué. Et si on regarde la bielle de ce côté-là, hein, voilà, c'est pareil, c'est mort. Tu vois, c'est mort. Et est-ce que dedans, on arrive à voir le coussinet l'un sur l'autre ou pas? Non, on voit rien. On voit rien du tout. Bon, lui, je peux le mettre là-dedans, de toute façon. Parce que ça, c'est mort. Et j'aurais bien voulu vous sortir pour vous montrer. De toute façon, quitte à avoir un vilo mort, tu peux y aller au tournevis. Oh là là. Ah là, c'est... Ouais. Là, c'est... Putain. Je sais pas comment ça a pu se passer, ça. Je sais pas comment ça a pu se produire. Allez. Bon, tu sais quoi, je vais essayer de l'enlever. Et puis, je te reprends juste après. Ouais, effectivement, hein. Donc, j'ai réussi à les sortir. Et en fait, ils étaient l'un sur l'autre parce qu'ils se sont complètement bouffés, en fait. Hein. Ça a tellement chauffé, ça s'est bouffé. Et mais ils sont complètement déformés. Alors, je sais pas si le téléphone va faire un focus. Ah ouais. Voilà, regarde, tout est, c'est complètement mort. Hein. C'est complètement mort.
Alors après, Biel et... Ouais, si, non, c'est mort. C'est mort de chez mort. Bon. Et bien voilà, hein, ça c'est fait. Voilà, voilà. Bon les amis, comme vous avez pu le voir, hein, la 306, le moteur est bien malade, hein, Villebrequin, HS, Biel, HS, cylindre, bah à mon avis, il faudra faire un déglaçage, mais je pense que c'est mort. On va peut-être pouvoir sauver les pistons. On verra, la culasse est sauvée, et puis bon voilà. Eh bien écoute, c'est un nouveau projet du coup qui va démarrer, donc on va arrêter l'atmosphérique et on va passer au turbo. Voilà, donc ça c'est une pièce que j'ai dédiée en fait vraiment pour le montage du moteur en 2 litres TCT. Donc on va avoir un bas moteur en 2 litres HDI avec une culasse 2 litres TCT. Et puis on va bien voir ce que ça va donner. Donc pourquoi cette pièce-là? Ben, tout simplement parce que au moins, bon déjà je suis un petit peu plus isolé, ça m'évitera de foutre un bordel monstre parce que c'est pas très grand. Et surtout que déjà, bon j'ai un mur sur lequel je peux écrire parce que c'est que du placo. J'ai toujours mon petit tableau Velleda sur lequel je marquerai au fur et à mesure ce dont j'ai besoin. Donc tu peux le voir, projet 306 TCT, objectif numéro 1, 200 chevaux. Pourquoi objectif numéro 1? Parce que les 200 chevaux sont facilement atteignables, je pense, et qu'on verra au fur et à mesure si on peut upgrader et pourquoi pas peut-être atteindre les 250 chevaux ou les 300 chevaux. Mais on sera pas trop gourmand parce qu'on est sur une 306 et que s'il y a trop de chevaux, pour les passer au sol, ça devient compliqué. Donc, de ce que j'ai pu réunir comme pièce, si le téléphone veut bien arrêter de faire ce qu'il veut, là, ça serait pas mal. Donc, ce que j'ai récupéré comme pièce, déjà principalement le turbo. Donc ça, c'est un turbo d'origine de TCT. Le jeu au niveau du palier est plutôt correct. Bon, les pièces sont un petit peu dégueulasses, mais c'est fait exprès parce qu'on va les nettoyer et les contrôler au fur et à mesure. Donc, dans les vidéos, je vous montrerai tout ça. Donc pour terminer avec le turbo, donc au niveau du corps chaud, bon il n'y a pas de fissure, il n'y a rien. Je pense que par la suite, on fera peut-être un petit upgrade en passant sur un GT28. Il me semble que c'est un GT28 qu'on monte à la place. Si toi tu le sais, parce que moi j'en sais pour le moment pas grand chose, mais si toi tu le sais, n'hésite pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que je peux monter. La culasse, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis celle de l'atmosphérique, donc ma culasse qu'on vient de démonter, je l'ai mise à côté de la culasse du TCT. Il n'y a pas énormément de différence, en tout cas comme ça à l'œil tout se ressemble. Grosse différence qu'on peut voir c'est au niveau de l'arbre à cam. Ici on peut voir qu'on est sur un arbre à cam qui est plutôt allégé, hein, puisque ici là on voit bien que les cams sont différentes. Je pense que la hauteur et l'ouverture ça doit être différent, je suppose. Je découvre un petit peu ce milieu-là, hein, donc pareil, si tu sais, n'hésite pas à me dire dans les commentaires, moi ça m'intéresse et ça me fera plaisir. J'ai récupéré le couvre-culasse, j'ai également récupéré le collecteur qui est d'origine, hein, qui n'est pas fissuré non plus, donc c'est plutôt une bonne chose. J'ai récupéré un tuyau d'admission. Alors je voulais impérativement récupérer celui-ci parce que le reste je me le ferai moi-même en tubulure avec des manchons, tout ça, je vais me débrouiller. Mais je voulais impérativement récupérer celui-ci pour que ça fasse un maximum origine. J'ai récupéré également le collecteur d'admission. Donc là pareil, il me semble que ma rampe et mes injecteurs peuvent aller dessus. Bon de toute façon mes injecteurs je vais pas pouvoir les récupérer hein, parce que ça va pas aller. Mais je pense que par contre ma rampe, de ce que je peux voir, il me semble que les injecteurs tombent au même endroit. Donc ça veut dire que je peux peut-être conserver ma rampe. L'avantage de partir sur un 2 litres XSI, c'est que c'est la base atmosphérique du TCT. Donc je pense qu'il y a énormément de pièces que je vais pouvoir récupérer, notamment surtout pour le bas moteur. J'ai également récupéré un disque d'embrayage, bon, il a vraiment une sale tronche, mais bon, voilà, je me dis peut-être qu'il va servir ou pas. Bah écoute, tu me dis ce que t'en penses dans les commentaires, hein. S'il faut que je le jette, je le balance, sinon je le mettrai en déco. Mais bon, en tout cas au niveau des garnitures, au niveau des patins, ça me paraît pas mal. Après, bon, il a surtout une sale gueule parce qu'il est resté posé au fond d'un garage, hein. Voilà, donc ce sera à nettoyer. Voilà, donc autant vous dire qu'il va y avoir énormément de vidéos à suivre et je pense que ça va être un bon petit projet. Bon les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère en tout cas que ça va vous plaire, les prochaines vidéos. Moi en tout cas j'ai vraiment hâte de commencer l'assemblage du moteur. Je devrais pas tarder à récupérer le bas moteur de HDI, normalement d'ici quelques semaines. Donc prochaine vidéo, j'espère qu'on pourra effectivement voir un petit peu le nettoyage de la culasse, commencer à démonter. Et j'espère pouvoir vous présenter en fait le bas moteur HDI.
parce que dessus, donc il y aura le bas moteur, il y aura le vilebrequin, il y aura les bielles et il y aura les pistons qui ont déjà été rabotés. Alors ils ont été rabotés pour une culasse en T16 et non pas pour une culasse en TCT. Donc je pense que je vais pouvoir faire rectifier moi ma culasse de TCT parce que sinon je vais avoir un rapport volumétrique qui va être vraiment à chier. Mais bon, tout ça, ça se calcule et on verra tout ça ensemble. Bon, en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas, vous me mettez un petit pouce bleu, n'hésitez pas à lâcher des commentaires, moi ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut!